Et si je vous disais, la raison pour laquelle vous échouez constamment, c'est parce que vous recherchez le succès. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne spirituelle Whisper. Je suis Moïse et je suis maître en manifestation. Je suis aussi coach en développement personnel. Et aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi votre quête du succès, c'est l'obstacle même qui vous empêche de réussir dans votre vie. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis Moïse. Donc, en coachant des milliers de personnes, j'ai fini par comprendre que la raison pour laquelle des milliers de gens n'arrivent pas à manifester le succès, c'est parce qu'ils cherchent constamment le succès. Donc déjà, c'est quoi le succès? Le succès, c'est le sentiment d'avoir manifesté quelque chose qu'on voulait. Parce que le but de l'homme sur cette terre, c'est de vivre bien. C'est pour ça que je vois que l'homme a inventé des tas de choses, les AI, les technologies haut de gamme, des tas de choses pour améliorer notre vie. Parce que notre but principal, c'est de vivre bien. Notre but principal, c'est d'avoir la vie que nous c'est d'avoir la vie qui nous fait du bien. C'est pour cela que le tunnel de la réalité humaine, c'est pour vivre bien. Vous aussi, vous avez votre propre tunnel de réalité. Votre tunnel de réalité, c'est la façon dont vous percevez vous-même. Votre tunnel de réalité, c'est la façon dont vous percevez le monde. C'est la réagissez avec le monde. C'est comme ça, vous allez bâtir votre subconscient avec l'ensemble des perceptions que vous avez de vous-même et l'ensemble des perceptions que vous avez à l'égard du monde, Parce que le monde ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais le monde se trouve à l'intérieur de vous. Vous avez créé votre propre tunnel de réalité parce que vous voulez manifester quelque chose de votre réalité. Et vous pouvez faire un test en vous-même. Vous allez voir que le désir qui vous a, le désir qui vous anime en ce moment, c'est ce qui vous pousse à prendre des décisions. C'est ce qui vous pousse à penser. C'est ce qui vous pousse à prendre des actions. C'est l'ensemble des choses que vous avez repris à votre conscient afin de manifester ce désir-là. Et maintenant, quand vous êtes focus pour manifester le succès, quand vous êtes focus dans votre quête de manifester le succès, vous allez seulement être focus sur la destination. Et comme je l'ai appris dans l'un des livres que j'ai lu, le cheminement est toujours plus important que la destination elle-même. Quand vous voulez manifester le succès, le chemin qui va vous amener au succès est plus important que le succès lui-même. Donc, quand maintenant vous êtes focus uniquement sur le succès, vous allez voir, vous allez être dans l'ordre de l'ensemble des choses qui peuvent vous amener réellement à ce succès-là. Disons que vous voulez voyager. Et l'ensemble des choses que vous voyez, c'est la destination. Vous ne voyez pas les moyens que vous allez prendre pour voyager. Donc là, à chaque fois que maintenant, votre subconscient, à chaque fois que maintenant, votre cerveau est focus seulement sur la destination, votre cerveau ne va pas voir les moyens que vous devez utiliser, les moyens qui sont sur la table afin de manifester le succès que vous voulez avoir. Comme je vous l'ai dit, le cheminement est toujours plus important que le succès. Parce que le succès, c'est l'endroit que vous voulez arriver. Et donc, pour arriver à cet endroit, il y a des milliers de chemins que vous pouvez parcourir. Mais quand vous êtes focus uniquement sur le chemin, vous n'allez pas être conscient de ces chemins-là. Vous allez plutôt être conscient de l'ensemble des choses qui sont toujours de l'obstacle à la chose que vous voulez avoir. C'est pour cela que Neville Goddard avait l'habitude de dire que vous devez devenir conscient de ce que vous voulez avoir de votre réalité-là. Ou vous devez faire l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Quand vous voulez manifester le succès, vous ne devez pas créer un chemin pour manifester ce succès. Ce que vous devez faire plutôt, c'est devenir ce succès. C'est ce que vous devez faire, c'est devenir ce chemin-là. Parce que quand vous voyez une destination, vous voyez que cette destination est extérieure à vous-même. Et quand maintenant, vous ajoutez une distance entre vous et la chose que vous voulez avoir, la seule chose maintenant qui va être obstacle à la chose que vous voulez avoir, c'est la distance. Et comme vous voyez, comme vous percevez qu'il y a une distance, cette distance va persister de votre vie parce que vous allez voir que c'est la seule chose qui peut vous amener à cette distance. Et comme je vous l'ai dit, le cheminement est toujours plus important que la destination.
Pour manifester le succès, c'est de ne pas créer d'autres moyens, mais c'est de plutôt devenir ce succès. Et pour incarner ce succès, ce que vous devez faire, c'est faire l'acquisition de l'essence de ce succès. C'est comme ça que vous pouvez manifester le succès. Parce que les gens, quand ils veulent manifester le succès, ils ont des pensées que je ne dois pas échouer dans ma vie. L'échec n'est pas l'opposition du succès. L'échec n'est pas le contraire du succès. Mais l'échec, c'est l'un des pas qui mène au succès. C'est pour cela que j'ai dit, le cheminement est toujours plus important que la destination. Quand vous voyez l'échec comme le contraire du succès, vous allez plutôt, ce que vous allez faire dans votre vie, c'est essayer de ne pas échouer. Et quand vous essayez de ne pas échouer, l'échec va persister dans votre réalité. Ce que j'ai fini par réaliser en coachant des gens, la peur de l'échec fait plus mal que l'échec lui-même. Il a été prouvé par la science que la plupart des choses, 95% de la plupart des choses que nous inquiétons n'arrivent pas. Donc, ce que vous devez faire maintenant pour manifester le succès, c'est d'arrêter de vous inquiéter pour le succès. C'est de plutôt dire que je vais devenir ce succès que je veux avoir dans ma vie. C'est de ne plus rechercher le succès, c'est de ne plus avoir une quête pour manifester le succès, mais vous devez devenir ce succès. Et pour devenir ce succès, vous devez appliquer la formule du niveau Goddard. Vous devez faire l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir dans votre réalité. Et comme je vous l'ai dit, nous avons chaque personne sur cette terre à son tunnel de réalité. Vous devez reprogrammer votre tunnel de réalité. Votre tunnel de réalité, c'est votre subconscient. Pour reprogrammer votre subconscient, ce que vous devez faire, c'est identifier ce que vous voulez avoir dans votre réalité. Le succès est vaste. Dans le domaine du succès, c'est vaste. Ça peut être succès financier, ça peut être succès relationnel. Peu importe ce que vous voulez avoir dans votre réalité, vous devez le savoir. Une fois que maintenant, vous savez ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous devez faire maintenant, c'est identifier la somme des choses qui font obstacle au nouveau tunnel de réalité que vous voulez avoir dans votre réalité là. Ce sont des choses, c'est ce que nous appelons, nous les dans manifestation, les démons intérieurs. Les démons intérieurs, ce sont des choses qui se trouvent à l'intérieur de vous et non à l'extérieur de vous. C'est les pensées que vous avez, les émotions que vous avez, les habitudes que vous avez, l'ensemble des choses maintenant qui ont été construites avec l'ancien tunnel de réalité que vous avez. Avant que vous n'avez pas regardé cette vidéo, vous aviez un tunnel de réalité qui vous faisait voir le monde à l'extérieur de vous, qui vous faisait croire que l'échec est le contraire du succès, qui vous faisait croire que pour manifester le succès de votre vie, vous devez être chanceux. Pour manifester le succès de votre vie, ça doit être un coup du hasard. Le succès, c'est plutôt le fruit de la capacité à détecter les schémas inconscients ou les schémas qui vous hantent et qui vous amènent tout le temps à l'échec. Et pour être en mesure de plus amener de l'échec de votre vie, de plus incarner de l'échec de votre vie, ce que vous devez faire, c'est de créer un nouveau tunnel de réalité. Pour vous donner un exemple, disons que quand vous étiez petit, vous étiez endoctriné avec des trucs de la religion chrétienne. Donc là, maintenant, vous allez voir que vous avez un tunnel de réalité qui est purement chrétien, Vous allez voir le monde comme un chrétien le voit. Vous allez voir que le monde est mauvais. Vous allez voir que vous allez attendre l'arrivée de Jésus. Vous allez voir que l'ensemble des choses qu'il y a dans le sacrement chrétien, vous allez attendre l'ensemble des choses là parce que votre tunnel de réalité est basé sur l'endoctrinement chrétien. C'est de même quand vous voulez manifester le succès, ce que vous devez faire, c'est de créer un nouvel tunnel de réalité qui va être basé ou qui va être basé avec le succès que vous voulez avoir. C'est comme ça maintenant, en créant ce tunnel, vous allez devenir ce tunnel parce que ce tunnel de réalité, c'est comment vous percevez le monde, c'est comment vous percevez vous-même, c'est comment vous réagissez à l'égard de l'ensemble des choses que vous voulez avoir dans votre vie. C'est l'ensemble des pensées que vous avez, c'est l'ensemble des émotions que vous avez, c'est l'ensemble des habitudes que vous avez. Parce que c'est l'ensemble de ces choses-là qui vont vous amener à la chose que vous voulez avoir. C'est pas en lisant des milliers de livres, c'est pas en regardant des milliers de vidéos, c'est pas en faisant des milliers de choses. Pour vous donner un autre exemple, pourquoi j'ai dit que le cheminement est toujours plus important que la destination. Disons que vous voulez être musclé comme moi.
et vous avez vu une vidéo dans laquelle je soulève à la salle de sport 330 livres. Donc, vous vous dites, donc, ce mec est musclé, donc moi, je vais être musclé aussi. Ce que je vais faire, je vais aller à la salle de sport pour soulever 330 livres. Et non, là, vous avez vu seulement la destination. Et une fois que vous allez essayer de soulever 330 livres, vous risquez de mourir. Vous risquez de briser vos mains. Donc là, vous allez voir que vous avez ça, c'est ce qui va arriver dans votre vie, c'est de l'échec. Et pour éviter cet échec, ce que vous devez faire, c'est de commencer comme j'ai commencé moi-même. J'ai commencé avec le cheminement. J'ai commencé à soulever 10 livres, 20 livres, jusqu'à ce que j'arrive à soulever 330 livres. C'est ça le cheminement. Vous ne devez pas voir le succès seulement. Vous devez voir le cheminement. Parce que vous devez avoir une chose dans votre vie qui vous motive à vous lever chaque matin. Vous devez avoir une chose dans votre vie qui vous motive à poser plus d'action. Une fois que maintenant vous attendez une fois que maintenant le succès arrive dans votre vie, vous devez avoir un nouveau succès. Parce que quand vous avez réussi dans votre vie et qu'il n'y a plus de choses que vous pouvez faire, vous allez maintenant commencer à déprimer. C'est pour cela que Elon Musk a dit récemment, la personne qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur, il savait de quoi il parlait. C'est parce que si votre but c'est d'être millionnaire, quand vous allez atteindre maintenant ce seuil-là, vous allez voir qu'il y aura plus de choses qui vont vous motiver. Et c'est pour cela que vous devez avoir des rêves qui sont inatteignables. C'est comme ça que vous allez être heureux dans la vie. Pour manifester le succès, vous ne devez pas voir la destination, vous devez voir le cheminement, parce que le cheminement est toujours plus important que la manifestation. Pour créer votre tunnel de réalité, ce que je disais tantôt, vous devez savoir ce que vous voulez dans votre vie. Une fois que maintenant vous avez clair dans votre cerveau, une fois que vous avez maintenant un nouveau réalité tunnel, une fois que maintenant votre cerveau est clair à ce que vous voulez avoir, ce que vous devez faire maintenant, c'est identifier les pensées, les émotions, les habitudes qui vous mènent toujours à l'échec. Et pour les identifier, c'est de nommer ce que vous voulez avoir. C'est ce succès que vous voulez avoir, si c'est de manifester $1 000 si c'est d'avoir une nouvelle voiture, si c'est d'avoir une nouvelle carrière, c'est de le nommer. Une fois que vous l'avez nommé maintenant, et de dire, dans ce nouveau tunnel de lettres que je vais construire, ce que je veux avoir dans ma vie, c'est ceci. C'est de créer, je veux avoir $1 000 je le note. Je dis, je suis maintenant millionnaire. Je suis maintenant le possesseur d'une voiture. J'ai maintenant une nouvelle carrière. Je commence à faire ceci. Je commence à faire cela. Ce que vous voulez avoir, ça doit être fait avec le je suis. Pour vous donner un autre exemple, prenons le cas d'un ancien toxicomane. Quand un ancien toxicomane va dans des réunions qu'ils font, ou va avoir un psychologue, ou va avoir un coach, comme je le sens souvent, cette personne-là, pour que cette personne accepte qu'elle est un toxicomane, ce que vous devez faire, vous devez dire à la personne qu'elle doit accepter qu'elle est un toxicomane. Parce que la plupart des gens, ils sont toujours dans le déni de ce qu'ils ne veulent pas avoir dans leur vie. Une personne qui ne veut pas être reconnue comme un alcoolique, il va être dans le déni. Une personne qui ne veut pas être reconnue comme un toxicomane, cette personne-là va être dans le déni. Et la guérison passe par la reconnaissance. Vous devez reconnaître que vous êtes toxicomane. Vous devez reconnaître que vous êtes un alcoolique. Vous devez reconnaître que vous avez échoué. Vous devez reconnaître que vous n'avez pas réussi. Vous devez reconnaître vos erreurs. C'est comme ça que vous allez commencer à manifester le succès. Donc, je reviens dans l'exemple. Un toxicomane maintenant, pour que sa guérison commence, cette personne doit accepter qu'elle est un toxicomane. Elle doit dire, je suis un toxicomane. Et là, maintenant, cette personne va dire, je suis un toxicomane. Donc, ce que je veux maintenant être plus un toxicomane. Donc, vous allez créer maintenant un nouvel tunnel de réalité dans lequel vous allez accepter que vous êtes un toxicomane. Et vous allez être plus dans le déni maintenant. Votre nouvelle tunnel de réalité va être je suis un toxicomane. Et dans 3, 4, 5, 6, 7 mois, vous n'allez plus avoir je suis un toxicomane. Votre nouveau tunnel de réalité va être maintenant je suis une personne qui est dans l'abstinence. Donc, vous ne touchez plus à la drogue, vous ne touchez plus à ce qui vous a fait accro, à ce que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. C'est comme ça, vous devez accepter la situation. Vous ne devez pas vivre dans le déni. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que j'ai pas échoué, ça ne veut pas dire que je ne suis pas un raté. C'est d'accepter que vous êtes un raté. C'est d'accepter que vous avez été amputé. C'est d'accepter que vous êtes un fou. C'est d'accepter que vous êtes un chrétien. C'est comme ça que le processus de guérison va s'initier de votre vie. Ça doit passer par l'acceptation de soi.
C'est comme ça que maintenant, vous allez devenir l'unique créateur de votre réalité. Et pour devenir l'unique créateur de votre réalité, ça doit passer par l'acceptation du choix. Même si à l'avenir, vous avez échoué des milliers de fois, vous devez l'accepter. Même si à l'avenir, vous avez échoué des millions de fois, vous devez l'accepter. Et une fois que maintenant vous allez accepter vos erreurs, une fois que maintenant vous avez reconnu vos erreurs, vous allez savoir ce que vous ne devez pas faire. Donc, si vous êtes un ancien toxicomane et vous voulez être plus un toxicomane, vous allez savoir que vous ne devez plus toucher à la drogue, vous ne devez plus toucher à l'alcool. C'est comme ça que vous allez maintenant passer dans un nouveau tunnel de réalité. Vous allez avoir un nouveau tunnel de réalité dans lequel vous savez clair que vous ne devez plus toucher à l'alcool. Vous savez que vous ne devez plus toucher à la drogue. Et maintenant que vous êtes plus dans le déni maintenant, une fois que vous avez reconnu que vous êtes une personne qui a échoué, ce que vous devez faire maintenant, c'est de créer un nouveau tunnel de réalité. Et pour le créer, comme vous avez dit, je suis un toxicomane, vous allez maintenant enlever cet adjectif qui qualifie le je suis, vous allez maintenant ajouter un nouveau adjectif. Je suis plus un toxicomane. Vous devez ajouter quelque chose qui va être positif. Je suis et vous avez ce que vous voulez avoir. Si c'était d'être millionnaire avant vous étiez le déni, que vous disiez que je n'étais pas un pauvre, ce que vous devez vous dire maintenant, c'est que je suis riche. Peu importe ce que vous voulez avoir, ça doit passer par l'acceptation du choix. Une fois que vous avez accepté qui vous êtes réellement, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'avoir un nouveau tunnel de réalité dans lequel vous allez vous affirmer. Vous allez dire que je suis ceci. J'accepte cette nouvelle identité. Vous devez créer une nouvelle identité qui va être le succès que vous voulez avoir. Vous allez plus maintenant être focalisé sur la destination, vous allez être maintenant focalisé sur vous-même parce que le cheminement est toujours plus important que la destination. Vous devez devenir ce cheminement. C'est comme ça. Christ est devenu le cheminement qu'il voulait voir le monde. Si vous voulez avoir un mode de paix, vous devez devenir cette paix. Peu importe ce que vous voulez avoir dans votre réalité, vous devez le devenir. Parce que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Si vous voulez avoir un monde de paix, vous devez être cette paix. Peu importe ce que vous voulez avoir dans votre réalité, peu importe le succès que vous voulez manifester dans votre réalité, vous devez devenir ce succès. Et c'est pour cela que j'ai créé un cours qui s'appelle la méthode de Rosé. La méthode de Rosé, c'est une formation dans laquelle je vous enseigne comment vous pouvez manifester votre succès, comment vous pouvez faire l'acceptation de soi, comment vous pouvez vous éveiller, parce que la transformation commence toujours par l'éveil. Vous ne devez plus vivre dans le déni. Vous ne devez plus dire que je suis une personne qui marche tout le temps. Vous ne devez plus dire que je ne suis pas un toxicomane. Vous ne devez plus dire que si je fais ceci, c'est parce qu'il y avait cela qui arrivait dans ma vie. Vous devez accepter la situation pour pouvoir le vaincre. Et c'est comme ça que vous allez manifester la somme des choses que vous voulez avoir de votre vie. Et pour mettre une fin à cette vidéo, comme je vous l'ai dit, le cheminement est toujours plus important que la destination. Que la peur de l'échec fait plus souffrir que l'échec lui-même. Et pour ne plus souffrir de votre vie, pour ne plus avoir la boule au ventre, pour ne plus avoir la peur de l'échec, ce que vous devez faire, c'est devenir le succès. C'est pas essayer de chercher le succès, vous devez devenir ce succès. Vous devez incarner le succès que vous voulez avoir dans votre réalité. Et je mets une fin à cette vidéo pour vous dire, le cheminement est toujours plus important que le cheminement est toujours plus important que la destination elle-même. Le chemin que vous allez emprunter pour manifester le succès de votre vie est plus important que le succès lui-même. C'est de ne pas laisser le succès vous aveugler, mais c'est de ne pas laisser le succès vous aveugler, mais c'est que vous devenez conscient que le chemin que vous allez emprunter, c'est le bon chemin. C'est comme ça, soyez le chemin que vous voulez, soyez le chemin que vous voulez que le monde voit que vous êtes. Si vous voulez être millionnaire, soyez ce chemin-là pour vous-même. Changez votre perception et le monde va changer l'ensemble des choses, l'ensemble des irrégularités, l'ensemble des discriminations que vous avez subies de ce monde. Je mets en manifestation et je vous vois dans la prochaine vidéo.